Africa Newsroom, seconde partie, nous sommes en compagnie de Lucien Pambou, de Gratien Roukindikiza et de Camille Sarré, nos éditorialistes. Vous allez découvrir le dossier du jour que nous décrypterons par la suite. Depuis la promulgation de la loi sur la liberté d'association et de culte, qui a eu lieu en 1990 au Cameroun, de nombreuses églises évangéliques, encore appelées églises de réveil, ont vu le jour dans plusieurs villes du pays. Leur émergence est une conséquence et a également accentué la perte de vitesse des églises dites classiques. Selon les observateurs, il y aurait à peu près 300 mouvements chrétiens de réveil qui cohabitent au Cameroun. Reportage de notre correspondant Narcisse Noumbé. Nous sommes en 1990. La loi sur la liberté d'association et de culte vient d'être promulguée au Cameroun. Un phénomène nouveau fait son apparition, la montée en puissance des assemblées chrétiennes évangéliques, appelées aussi églises de réveil. Inspiré du Great Awakening ou Grand Réveil et initié par les évangélistes américains, le courant de réveil occupe aujourd'hui une place importante au sein de la communauté chrétienne camerounaise. Leur nombre ainsi que celui de leurs fidèles croît sans cesse chaque année. Il y a ce qu'on pourrait appeler une conjoncture de circonstances favorables à l'émergence d'une forme d'église réveillée. Et cela commence par l'échec de ce qu'on pourrait appeler les églises classiques, qui en réalité ont longtemps vendu ce qu'on pourrait appeler l'illusion, ont entretenu l'illusion, n'est-ce pas, de mener des gens vers un paradis pseudo-hypothétique. Selon les scientifiques, le nombre important de ces églises crée une certaine rivalité entre elles. Pour attirer de nouveaux fidèles, certains bergers ne manquent pas d'imagination. Ils sont partis de l'appellation de pasteur pour adopter un autre type d'appellation qui se rapproche beaucoup plus de ce qu'on a vu, de ce que la Bible nous dit. Ils s'appellent des apôtres. Pour certains, ils s'appellent prophètes pour d'autres. La première étape dans le processus consiste à créer autour des personnes vulnérables un certain nombre de systèmes de recueil d'informations. Parce qu'en fait, le plus important se situe dans l'émerveillement. Les chrétiens qui persévèrent dans ces mouvements évangéliques viennent d'horizons divers. Ils assimilent leur adhésion à une nouvelle naissance et les motivations diffèrent d'un individu à l'autre. Nous avons dès le départ appartenu pour la plupart à des églises établies. Mais en réalité, la façon de fonctionner de ces églises, ce fait qu'il y a des intermédiaires, ce fait qu'il y a beaucoup de protocoles et cette barrière avec Dieu, a fait qu'on aille vers les églises où on pense qu'on est beaucoup plus en contact avec Dieu. Quant à mon cas spécifique, je puisse le dire, c'était suite à un cas de maladie. Bon, je viens beaucoup plus dans une église réveillée parce que la parole est prêchée ardemment. Et moi, mon désir, c'est de connaître plus le Seigneur et connaître quels sont ses désirs, afin de pouvoir mieux le servir. Au sein des églises de réveil, les serviteurs de Dieu chargés de l'encadrement des fidèles disent répondre à un appel divin, appel accompagné d'une mission ou d'un message destiné au peuple de Dieu. Ils délivrent un message évangélique qui est christocentré, dans le sens que Jésus-Christ seul doit être le centre de ces messages-là et Jésus-Christ seul doit être élevé. Ils délivrent également un message poussant les croyants à découvrir leur destinée en Dieu. Parce que nous pensons que chaque personne qui arrive dans le Seigneur, que chaque personne que Dieu appelle, chaque personne que Jésus-Christ sauve, a une destinée à accomplir pour la gloire de Dieu. Donc la particularité de notre message dans cette commission, c'est donc de pousser les croyants à découvrir ce sens de valeur dans la vie chrétienne, cet appel particulier. Au Cameroun ces dernières années, les églises de réveil ont connu un essor considérable. Selon le ministère de l'administration territoriale, à peine une cinquantaine d'églises ont une existence légale. Mais sur le terrain, leur nombre est estimé à environ 300, ce qui ouvre la voie à certains aventuriers venus chercher fortune. Nous condamnons toutes ces formes de pratiques, je vais même dire parfois des pratiques maléfiques, au nom de Dieu. Nous sommes avisés que la Bible dit qu'ils s'infiltreront au milieu de nous. Ils revêtiront des habits d'agneau, mais ce sont des loups dévoreurs. Au Cameroun, les activités religieuses sont privées et s'exercent librement sous le contrôle de l'État. Un contrôle qui prévoit un certain nombre de recours
en cas de dérapage. N'oubliez pas que les dispositions du Code civil précisent bien que toute personne vivant sur le territoire de la République est soumise aux lois de police. Et à ce titre, lorsque l'un des pasteurs ou autre viendrait n'est-ce pas, à commettre un acte qui est réprimé par le droit, il est normal, il est habituel qu'il en réponde devant les instances compétentes, notamment les tribunaux. Les cas d'abus les plus fréquents sont les détournements d'argent et la manipulation des personnes dites vulnérables. Malheureusement, le principe de la libre adhésion et de la liberté de culte ne permet pas de mettre sur pied un encadrement juridique efficient. L'encadrement au niveau de la loi impose, n'est-ce pas, que ces associations religieuses ne puissent pas recevoir des dons ou legs immobiliers. Mais par contre, pour leur fonctionnement normal, elles peuvent recevoir des dons et des legs. Donc, la loi au Cameroun tolère que, ou alors prévoit que ces associations religieuses puissent recevoir, n'est-ce pas, des fonds, des subsides provenant, n'est-ce pas, de leurs membres. Il s'agit d'un acte volontaire. Et le domaine de la volonté, c'est un domaine, franchement, dans lequel on ne peut empêcher un individu d'adhérer au culte de son choix. Selon les serviteurs de Dieu des églises évangéliques, l'assainissement du milieu les concerne aussi. Pour éradiquer ce genre de vices, nous avons toujours proposé, par la bouche du révérend Jérôme Bois, que les serviteurs de Dieu authentiques s'organisent et qu'ils continuent de prêcher publiquement, de prêcher sur tous les toits la doctrine, celle qui est vraie, en sorte que lorsque la fausse sera prêchée, que ceux-là qui écoutent, que ceux-là qui apprennent savent faire la différence. Plus de 25 ans après leur implantation au Cameroun, pays qui possède l'un des taux de scolarisation les plus élevés du continent, avec plus de 90% dans le primaire, quel est l'avenir du mouvement chrétien de réveil? Non, ce n'est pas parce que tous les Camerounais seront devenus des intellectuels que ces églises vont disparaître. Le combat sera plutôt relevé entre intellectuels parce que ces églises ne tarissent pas en termes d'inventivité. Bref, ces églises sont une donnée indispensable pour un pays qui a besoin d'avoir un certain équilibre sur le plan social. C'est le rôle que ces églises jouent. Maintenant, lorsque la société dans son ensemble aura retrouvé toutes ses valeurs, eh bien, ces églises n'auront plus un rôle à jouer. Le courant évangélique ou de réveil poursuit sa percée au Cameroun. Il occupe aujourd'hui une place importante dans la société. Le nombre de fidèles est passé du simple au double, voire au triple dans certaines localités, à l'instar de la ville de Douala. Gratien, alors comment expliquez-vous la croissance, l'enthousiasme que suscitent ces églises de réveil au Cameroun et dans d'autres pays? Dans d'autres pays aussi. On pourrait dire que c'est un phénomène qui accompagne, je dirais même, la croissance de l'Afrique. C'est lié aussi à l'économie. C'est aussi lié aux moyens de communication parce que ce sont des religions des fois qui viennent des États-Unis, de l'Angleterre. On voit bien comment ils font de l'autre côté. Il y a d'autres aussi qui naissent, je ne sais pas si c'est le cas au Cameroun, des religions, des églises qui sont financées par d'autres églises qui sont aux États-Unis. Il suffit d'avoir des correspondants dans d'autres églises. On crée une église et on a des financements et en même temps, on voit bien que ça peut être une source de revenus pour beaucoup de gens. Les croyants, les gens qui sont dans ces églises, prient beaucoup. On voit bien que ça fonctionne au niveau de la foi. C'est vraiment ça. Oui, c'est le principe dans une église. Oui, et de ce fait, ils donnent beaucoup d'argent. Ils ne comptent pas parce que pour eux, ils donnent pour Dieu, c'est pas pour... Je vous pose la même question, Camille. Alors, comment on explique la ferveur qu'on voit chez les pratiquants et les adhésions qui se multiplient au fil du temps? Parce que l'Église traditionnelle, et d'ailleurs le pape a fait un séminaire là, il y a quelques jours pour réfléchir, pour moderniser l'Église. L'Église est restée hiérarchisée avec un certain protocole. Ça a été dit il y a, dans le reportage, un protocole, une hiérarchie, des lourdeurs. Et peut-être qu'elle n'a pas su s'adapter avec le milieu, les cultures locales. Et ce qui fait qu'il y a eu cette alternative, c'est la pris. Cette alternative, c'est la réussi à prendre. C'est qu'il y a un terreau, il y a quand même des causes. Marie-Angèle, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un phénomène propre à l'Afrique. C'est aussi, même en France, dans nos banlieues, il y a un développement extraordinaire des églises du réveil. On en voit partout. Des fois, même à côté de l'église, on voit qu'ils remplissent
plus que les églises traditionnelles, etc. Ouais. Par contre, moi, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un contrôle de l'État, pas sur les croyances, pas sur chacun croit à ce qu'il veut du moment qu'ils se sont bien dans telle ou telle église, mais qu'il n'y ait pas, et ça a été dit par l'avocat, qu'il n'y ait pas de dérive, c'est-à-dire ça, et de comportement sectaire au sens où certains vont profiter de la faiblesse ou peut-être même de la naïveté, parce qu'on va dire, etc., pour s'enrichir. Il faut légiférer sur les legs et les donations, et puis qu'il y ait interdiction à quelqu'un de léguer. Oui, mais il faut aller plus loin. Interdiction de déshériter ses propres enfants au bénéfice de telle ou telle église. Sûrement que Lucien va commenter ce que je dis comme d'habitude. Ben non, je vais poser une question à Lucien et Lucien va y répondre. L'habitude de commenter. Ne vous inquiétez pas, Camille. Alors, on est revenu sur plusieurs points. Oui, tout à fait. Notamment, on est revenu sur plusieurs points, notamment le fait qu'effectivement ces églises soient très vivantes. On a vu des personnes chanter, danser, il y a peu d'intermédiaires. Les pasteurs décident de mener à bien leurs messes, les cérémonies en fonction de leurs inspirations. C'est peut-être ce qui fait finalement le succès de ces églises comparé à l'église traditionnelle catholique où effectivement on ne chante pas fort. Oui. Marie-Angèle, je crois que pour apporter les réponses, on les trouve dans ce que j'appellerais deux explications. Ce ne sont pas des justifications. Dans ce qu'a dit M. Maurice Nsomo, c'est bien ça dans le dossier, et dans un texte d'un grand philosophe et sociologue, Émile Durkheim, dans les formes élémentaires de la vie religieuse. Que disent-ils l'un au 19e et l'autre au 20e? Ils disent que ces églises effectivement émergent parce que il y a un déficit en fait de cohésion sociale. Or dans le mot religion, c'est religare. Religare, c'est ce qui relie. Eh bien, ces églises d'éveil, en effet, viennent se substituer à ce que j'appellerais la religion coloniale, le christianisme d'une certaine manière. Et cette émergence-là démarre à partir d'où? À partir des années 90. Or, quand on regarde l'histoire politique de la plupart des pays africains, on s'aperçoit en effet que les problèmes économiques, les problèmes sociaux démarrent à partir de cette époque. Et il y a effectivement la fonction publique qui licencie énormément de gens et ceux qui étaient souvent à la tête de famille se retrouvent complètement démunis. Donc le Dieu qu'on priait, et le Dieu que l'on priait ne nous a pas aidés. Nous allons nous retourner vers un autre Dieu, un Dieu nouveau, c'est-à-dire avec des rites, avec des protocoles en fait d'adoration qui permettent, on vous le dit dans le dossier, qui permettent d'apporter des réponses sur les maladies, qui permettent d'apporter des réponses sur l'angoisse. Et donc ceci fait sens. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? C'est pas à moi, éditorialiste, de juger, si vous voulez, la liberté individuelle, bien entendu, mais de comprendre pourquoi. Parce qu'il y a un déficit, qu'on le veuille ou non, d'intégration sociale aujourd'hui dans nos pays. Il y a des discours autour de l'intégration sociale, mais la religion est un espace d'intégration, permet l'intégration, l'Église permet, la mosquée permet l'intégration. Et vous avez aussi aujourd'hui des gens qui en Afrique remettent en cause ce que j'appelle les religions coloniales, l'islam comme le christianisme. Ils estiment que ce sont les religions coloniales. Gratien, vous voulez réagir? Oui, il y a un autre, pour compléter éventuellement, il y a un autre phénomène lié à ces religions, notamment l'Église de réveil, qui est politique. C'est-à-dire, qui est politique. Politique, parce que l'Église catholique en Afrique, en général, n'est pas dans l'opposition, se trouve au niveau de la société civile, mais des fois conteste des décisions qui ne sont pas très démocratiques des pouvoirs. Or, plusieurs donc c'est pour contrecarrer... Oui, plusieurs chefs d'État, on l'a vu notamment en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays aussi, même au Burundi. Il y en a même d'autres pays, au Bénin. Les présidents ont compris qu'on mobilise facilement en passant par des religions, et certains présidents sont devenus même des pasteurs. Et de ce fait, certains confondent la politique et la religion. On fait des meetings où tout le monde doit être présent, mais juste pour la bonne foi, c'est le président qui est devenu pasteur. Donc la religion devient une arme politique. Une arme politique de propagande et difficilement, on peut contrer difficilement cette propagande liée à la religion. Je ne sais pas, j'aurais un avis contraire. C'est-à-dire que le développement de ces églises, pas dans le sens où lui utilise, Gratien utilise l'arme politique. Oui, ça devient une arme politique, mais pour permettre en fait aux fonctionnaires, aussi aux professionnels de la politique, de s'occuper de la politique et
à la population, à la société civile, qui aurait dû émerger, de s'occuper de la foi. Vous voyez, pendant qu'ils s'occupent de la foi, pendant qu'ils prient Dieu, eh ben nous on s'occupe de la politique réelle. C'est discutable. Ça se discute, Camille. Non, je pense que la religion a toujours été instrumentalisée par tous les gouvernements, sans exception. Mais dans le cas présent, il faut quand même se méfier des financements qui arrivent des États-Unis, parce que l'Église du Réveil, c'est pas innocent. Ils ont joué un rôle fondamental dans l'élection de présidents républicains. Ils sont très conservateurs et ils sont sur ce même chemin, c'est-à-dire ils ont réussi aussi à alimenter, ça a été dit dans le reportage, à alimenter des églises du réveil en Afrique aussi. Donc c'est pas anodin. Moi je pense pas que tout ça c'est innocent, mais par contre il faut éviter... Développer un peu plus ce propos parce que c'est assez flou, Camille. Les églises du réveil, il y a un activisme aux États-Unis et une implication... Les États-Unis sont derrière ces églises et ont l'intention de faire quoi? Parce qu'ils se sont immiscés dans la politique, contrairement à ce qu'on pense aux États-Unis, parce qu'ils ont joué un rôle fondamental dans l'élection de Bush, par exemple, et dans le financement des partis conservateurs. Dans la réélection, par exemple, on parle du Cameroun du président Paul Biya, les États-Unis... Ensuite ils essaient de se développer dans le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle l'impérialisme américain qui a ses ramifications même dans la religion. Et parce que ces églises, ils ont des moyens. Ces moyens, ils viennent d'où? Si ce n'est pas les États. Parce que les églises traditionnelles... Les États-Unis veulent véhiculer certaines idéologies, mais mais ça date pas d'aujourd'hui. Moi, quand j'étais au Maroc, je recevais gratuitement des publications, des Bibles, etc., qui venaient des États-Unis. Pour l'Église catholique, non, mais ils ont des moyens, mais je recevais des bouquins comme ça gratuitement. Donc tout ça, c'est financé par qui? Et c'était pour évangéliser. Moi, je pense que tout ça... Non, mais, une église a pour ambition de grandir, forcément. Non, mais c'est pas Rome qui envoie tout ça. C'est Washington. Voilà, Washington. Mais il n'y a pas que ça. Moi, j'attire l'attention sur autre chose, c'est sur les tendances de sectes. Ça peut devenir des sectes avec des gourous, avec des gens, mais ça a été dit, j'invente rien. Et ils ont parlé de loups, déguisés en moutons, etc. Ça a été dit. Bon, non mais ça a été dit dans le reportage, j'invente rien. Marie-Angèle, peut-être vous contestez les paroles de... Non. D'accord. Continuez, je vous en prie. Je continue. Il peut y avoir des tendances de s'approprier des legs, des héritages, des donations, mais ces gens-là, ils vivent de quoi? On a dit, oui, c'est pour financer les dons, etc., mais jusqu'où ça va? Oui, non, mais d'accord, mais sauf que c'est pas la même chose. Ce sont les mêmes types de dons, hein, de l'Église catholique à la quête. Non, mais il y a eu dans le passé des financements d'État, mais tandis que là, ça a l'air de se développer tout seul, sans financement public. Donc d'où ça vient? D'où viennent les financements? J'ai l'impression que l'anti-impérialisme de Camille sur le plan culturel lui fait perdre la raison et le fait déborder sur un certain nombre de réactions. Je ne sais pas de quoi a-t-on peur. Dans le reportage, il a été dit quoi? Il a été dit simplement qu'au nom de la liberté culturelle, eh ben, les États se doivent d'encadrer, l'État camerounais encadre bien entendu ces églises. Vous ne pouvez pas empêcher, bien entendu, des églises, fût-elles de réveil, de recevoir des dons, comme d'autres organisations non gouvernementales reçoivent des dons. C'est-à-dire que vous mettez derrière ces dons reçus un impérialisme américain qui serait tapi et dont la mission, en effet, serait de changer les mentalités. Peut-être, mais je vous laisse complètement la paternité de votre développement. Ce que je constate, c'est simplement que, est-ce que ces églises de réveil font sens dans l'espace camerounais? Est-ce qu'ils conduisent à la cohésion sociale? Comment peut-on réglementer leur existence? Comment peut-on encadrer les débordements, si débordement il y a, des pasteurs ou, bien entendu, de leurs leaders? C'est tout. Et comment veiller en sorte que ça n'entraîne pas, effectivement, des déséquilibres dans la société? Il faut encadrer. Bien sûr. Il faut contrôler, surveiller. C'est la fin de ce débat. On va rappeler les principales informations que nous avons développées en première partie d'émission. La visite du roi Mohamed VI et d'une importante délégation de ministres et d'opérateurs économiques marocains au Mali. L'occasion pour les deux pays de signer 17 conventions et accords portant sur plusieurs domaines.
La troisième session extraordinaire du Conseil des ministres de la Commission des pays du Golfe de Guinée a pris fin jeudi à Sipopo, en Guinée équatoriale. Elle avait pour objectif de discuter notamment des contributions des États membres et des candidatures au secrétariat exécutif. À suivre dans quelques minutes, des débats autour de l'électrification de la ville de Conakry en Guinée et l'immatriculation imminente des 2 roues et des 3 roues d'ailleurs aussi au Bénin. A tout de suite.